Alors, je crois qu'il y a quelque temps, je voudrais témoigner de comment le diable, dans l'ampleur et l'immensité profonde de sa connerie, de sa bêtise, immensité immesurable de sa bêtise, s'est amusé à faire la personne avec qui je vis et qui est totalement diabolique et téléguidée, manipulée sous l'emprise du diable, s'amuser à jeter des baguettes de pain, pas que ça, hein, d'autres éléments de nourriture. Et le diable le fait dans l'espoir de m'affamer, comme il cherche à détruire et à affamer toute l'humanité de toute manière. Et le Seigneur nous en a déjà averti, nous avertit que nous ne devrions se comporter comme ça, puisqu'il ne sait plus quoi faire pour détruire l'humanité, pour détruire les êtres humains. Alors il se dit que s'il fait certains jeter à la poubelle notre nourriture, il réussira à nous affamer. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a averti de ces méfaits et du comportement, de la conduite que j'allais le voir avoir. Et c'est ainsi qu'un soir, alors que j'allais me chercher un verre d'eau dans la cuisine, j'ai découvert une baguette tout entière à la poubelle. Veuillez m'en pardonner, j'ai dû interrompre tout à l'heure mon enregistrement, mais vous aurez bien compris que donc si j'en parlais une fois de plus, c'est bien parce que cette semaine, l'ennemi a recommencé à manipuler cette personne qui, une fois de plus, a encore jeté du pain à la poubelle, au point que j'ai eu à ramasser environ le contenu de tout un sachet de pain et de morceaux de pain, dont une très 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 grosse baguette. Et je me dis, bon, c'est quand même malheureux, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà parlé, à qui j'ai essayé de faire prendre conscience de tout ce qu'on peut faire avec du pain, mais il n'y a rien à faire. Elle est totalement téléguidée par le diable, elle n'entend rien. Et comme me disait un jour quelqu'un, mais toi tu as le Saint-Esprit dans ta vie, mais cette personne n'a pas le même esprit que toi, donc elle ne comprend totalement rien. Bon, bien entendu, ce n'était pas une raison pour ne pas essayer de la raisonner, il fallait au moins que j'essaye. Mais il n'y a rien à faire, hein. Quel que soit ce qu'on peut dire et faire avec cette personne, elle se bat même par moments pour ne faire que les œuvres du diable. Et ses pieds sont toujours en train de courir au mal, à la destruction et à tout ce qui est négatif. C'est incroyable, mais vrai, il faut le voir pour le croire. Et heureusement que le Seigneur Jésus nous avertit dans sa parole et au quotidien de tout ce dont nous avons besoin d'être avertis, qu'il nous donne toutes les informations qu'il nous est impératif de connaître et d'avoir à notre disposition. Heureusement que Dieu nous met toutes les informations nécessaires. Heureusement que Dieu m'avait averti et préparé à vivre cette situation. Je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Alors, je vous disais tout à l'heure que il y a pourtant tellement de choses à faire avec le pain, et quand je dis ça, peut-être que certains se disent, mais de quoi elle parle, le pain c'est un élément banal. Eh bien, je vais vous faire un petit témoignage et vous dire qu'avant je n'aimais pas du tout le pain. J'étais une personne qui ne mangeait pas du tout de pain. Et c'est depuis en effet que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, que j'ai Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur, que Dieu m'a fait prendre conscience de l'importance du pain et de tout ce qu'on pouvait réaliser avec le pain, d'autant qu'entre parenthèses, il y a de surcroît diverses variétés de pain. Je pense notamment au pain arabe, en dehors du pain que nous mangeons, hein, la baguette, les pains à boule, la brioche, les croissants, enfin, bon, encore qu'on puisse mettre les croissants à part. Mais je pense au pain arabe qui ressemble un peu à des galettes ou à des crêpes épaisses, et auquel ressemble également le pain indien, le naan ou le cheese naan, qui est fait avec du fromage aussi. Il y a bien d'autres variétés de pain, je pense qu'il y en a une foultitude, hein. Mais même en restant sur notre traditionnelle baguette ou pain à boule, il y a une foultitude de choses à faire là encore avec le pain. Et je peux vous dire que Dieu m'a déjà inspiré plusieurs menus à base de pain, composés entièrement de l'entrée au dessert de pain. Et bien sûr de d'autres ingrédients, mais je veux dire, dont la base élémentaire est du pain. Alors justement, je me suis dit, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire de partager ça avec vous. Et j'espère que vous comprendrez bien que, en quelque part, ce que je partage avec vous,
Je le fais du fond du cœur parce que le Seigneur m'inspire de le faire et parce que je comprends qu'il cherche à vous bénir à travers ces recettes, parce que nous savons que nous sommes en temps de crise et que ça peut aider et encourager certaines familles. Ça peut les aider à s'en sortir, à faire des économies au lieu de jeter du pain ou d'en avoir et de non savoir que faire. Et bien, les recettes que je vais partager avec vous servent entre autres, ce que je suis en train de partager avec vous sert entre autres à se dire, voilà, à répondre à la question, voilà, j'ai du pain, que puis-je faire de ce pain pour me nourrir? Comment puis-je le transformer pour me nourrir? Ces recettes répondent à cette question-là. Et ce menu que je vais partager avec vous répond à cette question-là. Et Dieu m'en a béni et nous en béni, vous en béni à travers moi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce qu'il sait certainement que parmi ceux qui m'écoutent, eh bien, il y en a qui ont bien besoin d'être bénis de la sorte par Dieu, afin de réaliser des économies, au lieu de jeter le pain ou de ne pas savoir comment l'utiliser. Eh bien, Dieu nous donne des réponses, et je ne dis pas que mes recettes ou ma cuisine sont extraordinaires. C'est une recette c'est une cuisine du quotidien, mais une cuisine de saveurs, avec des saveurs vraiment agréables. Et moi, je considère que c'est une cuisine innovante, parce que je vois comme tout ce que Dieu fait est innovant et toute la gloire lui revient, parce que j'en vois des merveilles et des miracles, parce que je n'aurais jamais imaginé vivre toutes ces choses-là. Et puis une petite astuce supplémentaire que je voulais vous donner aussi, quand vous avez du pain et que vous ne savez pas quoi en faire, eh bien en attendant d'être inspiré par le Saint-Esprit ou d'avoir de bonnes idées pour l'utiliser, au lieu de le jeter, congelez-le, mettez-le dans un sachet, congelez-le, vous verrez que tôt ou tard, le Saint-Esprit vous enverra l'inspiration et les bonnes idées pour savoir comment l'utiliser. N'hésitez pas à le congeler au lieu de le jeter. Alors, je continue toujours sur la question du pain. Pardonnez-moi encore, j'ai dû interrompre mon propos une fois de plus, l'enregistrement une fois de plus, vous l'aurez compris, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais puisque je parle de pain, je tiens à préciser qu'il y a quelque temps, j'ai vu à la télévision, et peut-être vous également sur Cuisine TV pour ne pas la citer, une invitée qui venait présenter comment faire de la semoule de pain. Donc il est même possible de faire de la semoule avec du pain, c'était du pain rassis. C'est vous dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses à partir du pain. Et moi, le sens de ce que je vais vous proposer, c'est un peu que répondre à quelqu'un jeune ou quelqu'un d'autre qui est chez lui, qui se dit mon frigo est vide, j'ai peut-être 2-3 ingrédients et juste du pain. Comment est-ce que je peux me nourrir à partir de ces ingrédients-là? Eh bien, voilà quelques éléments de réponse. Le Seigneur m'a inspiré, par exemple, de faire une quiche au pain. Alors, bon, ça peut paraître surprenant à certaines personnes. Comme je le dis, plutôt que de jeter le pain, on fait cette quiche au pain dont je vais vous donner la recette dans quelques minutes. Et il suffit de l'accompagner, de l'agrémenter d'une bonne salade. Là encore de divers éléments, et on a déjà une très belle entrée. Ensuite, en plat de résistance, on peut faire un pain de viande ou un pain de poisson, c'est aussi valable avec du poulet et d'autres viandes, des saucisses ou autre chose, dont on sert quelques tranches avec soit des légumes cuits ou crus, ou ça peut aller avec un gratin dauphinois, ça peut aller avec plein d'autres plats, mais vous avez là un bon, même du riz et un peu de sauce, vous avez là un bon plat de résistance consistant également. Et en dessert, n'hésitez pas, alors vous le savez déjà, n'hésitez pas à utiliser encore une fois le pain pour avoir, par exemple, vous avez diverses formules de dessert possibles. Vous pouvez avoir une formule que vous connaissez certainement, c'est le pain perdu, qu'on peut là aussi accompagner de plein de choses, de boules de glace, certaines personnes l'accompagnent de crème anglaise, il y a plein de possibilités avec le pain perdu également. Et il n'y a pas longtemps, je voyais également dans une autre émission de télévision qu'on fait même de la glace à base de pain perdu, maintenant de la glace au pain perdu. C'est vous dire que avec le pain, on peut faire beaucoup de choses.
Et vous pouvez aussi faire un gâteau à base de pain. Le Seigneur m'en a inspiré la recette également. Je ne pourrais peut-être pas donner toutes les recettes aujourd'hui, juste celle de la quiche au pain. Et puis, il m'inspire de donner celle de la quiche aux fruits à pain également que je vais donner. Pour rester un peu dans la même thématique. Mais en tout cas, il est même possible de faire un gâteau juste à base de pain. D'accord? Sans compter que les puddings, ce qu'on appelle les puddings anglais, là, ce sont c'est rien de moins qu'un gâteau à base de pain sous une autre forme. Mais le gâteau à base de pain que le Seigneur m'a inspiré est différent et il n'a pas la consistance d'un pudding. Il est plus consistant quand même. Mais voilà, il est encore possible d'avoir vraiment beaucoup de desserts à base de pain. Je crois que j'avais pensé également à un autre dessert encore à base de pain, peut-être même à plusieurs desserts à base de pain. Il y a simplement que là, comme ça ne me revient pas. Mais même la quiche au pain dont je vais vous donner la recette, même si je ne vous donne pas celle du gâteau à base de pain parce que simplement je ne l'ai pas sous les yeux pour le moment. Même la quiche à base de pain, c'est une quiche salée, mais elle peut se faire en sucré aussi, elle peut se réaliser en sucré, je suppose qu'à la fin je le préciserai. Donc ça vous fait un élément de dessert supplémentaire qui est différent du gâteau à base de pain et différent du pudding également. Donc vous voyez, hein, pain perdu, pudding, gâteau à base de pain, quiche à base de pain, glace au pain perdu, ça vous fait déjà au moins 5 possibilités différentes. Donc vous imaginez bien que vous imaginez tout ce que je vous ai dit qu'on peut faire avec du pain là, vous n'y aviez peut-être pas pensé en amont, mais le pain est vraiment pas quelque chose qu'on doit jeter. Et je suis quelqu'un qui vous parle alors que j'avais horreur du pain. Et même sans manger de pain, j'étais quand même une femme forte. Et je me disais des fois, mais si tu manges trop de pain, je ne mangeais jamais de pain. Je n'accompagnais aucun de mes plats de pain parce que je n'aime pas le pain. Et je n'aimais pas non plus les choses qui font grossir. En fait, ce n'était même pas nécessairement par excès de table que j'étais si grosse que ça, parce que je n'aimais pas plein de choses qu'on mange chez nous aux Antilles. Je n'aime même pas tant que ça le riz, les pois rouges, j'aime pas, voilà, je mange pas les pois rouges, je mange pas les pois d'Angola, je mange pas certaines racines. Il y en a que j'aime beaucoup, par exemple la patate douce, les madères, les malangas, mais j'ai horreur des ignames, de certaines autres racines. Donc on peut pas dire que j'étais dans les excès qu'on connaît beaucoup à table ici aux Antilles. Je connaissais pas ça et c'est ce qui ne m'empêchait pas de grossir sans pour autant être dans des excès comme j'en vois beaucoup d'Antillais. En plus, je suis quelqu'un qui fait la chasse au gras et qui évite de manger gras depuis longtemps. Donc c'est vous dire que franchement, je me dis que voulez-vous, chacun sa nature. Je vois des personnes qui mangent, je me rappelle d'un ami qui me disait qu'il mangeait vraiment énormément alors qu'il était maigre comme pas deux. Je lui disais, mais tu imagines si je mangeais comme toi, mais je sais pas à quoi je ressemblerais, et j'en revenais pas. Lui-même reconnaissait qu'il mangeait vraiment beaucoup. Et hier soir encore, je crois, j'ai vu à la télévision une femme qui disait ça, qu'elle a toujours été mince et pour autant elle mange énormément. Ça n'a jamais été mon cas et malgré tout, que voulez-vous, ça ne m'a pas empêché à l'époque d'être grosse, et je dirais chacun son métabolisme. C'est seulement Jésus-Christ, quand il est rentré dans ma vie, qui m'a permis de perdre, comme je disais, plus de 33 kilos en 3 mois, sans régime, sans sport, et je le dis encore, là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. D'autant que depuis, il m'a déjà fait arriver jusqu'à moins 43 kilos, donc vraiment, sans régime, sans sport, ça ne peut être qu'un miracle de Dieu, et je lui en rends grâce et gloire encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça, c'était une parenthèse, juste le temps de rendre grâce et gloire à mon merveilleux Sauveur, mon Jésus d'amour, mon coach-messer, et je lui en rends grâce et gloire. Et je vais continuer dans quelques minutes avec vous, avec la recette de la quiche au pain. À tout de suite.